Bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Aujourd'hui, ce soir plutôt, je suis avec François d'Angléan qui va nous raconter ce qui s'est passé au procès d'Henri Guénaud et qui va nous raconter les multiples problèmes qu'il a rencontrés dedans. Bonsoir, donc nous sommes le 22 octobre 2014 et je suis donc intervenu dans cette affaire concernant Henri Guénaud en qualité, qui était cité devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu par le procureur de Paris qui est monsieur François Molins. Et donc je suis intervenu dans cette affaire pour des personnes qui se sont constituées partie civile. Donc 2 personnes physiques et puis une association, l'Union des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. Donc dans cette procédure, le ministère public poursuivait Henri Guénaud sur le fondement de 2 articles du Code pénal, l'article 434-24, outrage à magistrat, et puis l'article 434-25, c'est le fait de porter atteinte à l'honneur et à l'indépendance de la justice. Alors dans cette procédure, j'ai plaidé 2 questions prioritaires de constitutionnalité qui portent sur ces 2 articles, l'article 434-24, outrage à magistrat, et l'article 434-25, atteinte à l'honneur et à l'indépendance de la justice. Alors, en début d'audience, il y a eu un petit incident, en ce sens que l'avocat qui défendait le citoyen parlementaire Henri Guénaud, c'est monsieur Éric Dupond-Moretti. Et alors, de façon tout à fait inattendue, cet avocat a porté une accusation grotesque à mon encontre. Il m'a accusé d'être un voleur de dossier. Et sous quel motif il vous a accusé de ça? Sous quel motif? Parce qu'il n'avait rien compris à une affaire de faux conseil de discipline qui s'était tenue au mois de mai 2014, une affaire absolument frauduleuse dans laquelle il n'avait rien compris, à pas grand-chose, et il s'est permis publiquement de m'injurier et de m'insulter en me qualifiant d'avocat voleur de dossier. Est-ce que le juge est intervenu pour lui demander de rester correct ou est-ce que vous avez eu au moins quelqu'un qui est venu à votre défense parce que quand même votre intégrité était quand même attaquée par un confrère. Est-ce que quelqu'un est quand même venu vous défendre, que ce soit le juge ou un magistrat ou autre? Non, personne n'est intervenu parce que tout le monde a compris que cet avocat, donc monsieur Éric Dupond-Moretti, avait complètement perdu ses esprits en portant à mon encontre des accusations grotesques. D'accord. Et du reste, en fin d'audience, il a expliqué qu'effectivement, la question prioritaire de constitutionnalité que j'avais posée, visant l'article 434-24 du Code pénal, c'est-à-dire outrage à magistrat, était extrêmement sérieuse, qu'il avait pensé la déposer, mais qu'il avait renoncé pour des raisons qu'il n'a pas proprement explicitées. Il est resté dans le vague. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cet avocat, donc Éric Dupond-Moretti, m'a injurié publiquement en audience et il s'est discrédité lui-même, puisque personne ne lui a répondu. Les magistrats ont été tellement surpris et choqués de ces attaques personnelles totalement injustifiées. Et du reste, après avoir prononcé ces injures et ces insultes à mon encontre, il a quitté la salle d'audience pendant environ 10 minutes. Je pense qu'il a été reprendre ses esprits. Voilà, bien évidemment, sur un temps humoristique, nous sommes allés voir l'avocat pour lui demander de s'expliquer. Quel est votre ressenti après qu'on soit parti voir l'avocat pour lui demander de s'expliquer un peu d'une manière un peu rigolote? Ressenti, je lui ai posé la question, alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu profères des injures à mon encontre? Et il m'a dit, je ne vous connais pas. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème de... Donc en gros, il n'assume même pas ce qu'il dit. Peut-être de trouble, voilà, peut-être de trouble de la personnalité, ou peut-être tout simplement
qu'il avait perdu ses esprits, qu'il m'aura peut-être pris pour quelqu'un d'autre. Bref, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, expliqué, en fin d'audience, il a expliqué devant la juridiction que la question prioritaire de constitutionnalité que j'avais déposée était parfaitement pertinente. Cette affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2014, c'est-à-dire d'ici 4 semaines. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. À bientôt, merci, bonsoir. D'accord, merci beaucoup Maître Dangléan. À la prochaine. Pourquoi avoir accusé M. Dangléan d'avoir volé des documents, s'il vous plaît? Ça se fait pas, répondez. Pourquoi avoir... Des insultes là, Moretti. Je ne tutoie pas parce qu'on se connaît pas. Ben, moi je te tutoie parce que depuis Saint-Louis, les faussaires on les tutoie. C'est pas très correct ça d'accuser les confrères, en plus, un confrère de choses fausses. C'est pas très correct. Un petit mot s'il vous plaît, vous étiez un peu plus loquace tout à l'heure, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, un petit mot. À dire autant de conneries autant d'une séance, franchement.